Bonjour tout le monde, voilà, on se trouve dans une dernière vidéo, sur ce premier chapitre. Donc là, notre objectif numéro 3, c'est en fait travailler sur les pourcentages. Donc on va commencer un peu par un petit vocabulaire, propriété, quelques petites remarques et de petites applications. Donc, vocabulaire, dire qu'un yaourt aux fruits contient 14% de fruits, signifie que la masse de fruits est proportionnelle à la masse de yaourt. Et que dans 100 grammes de yaourt, en fait, il y en a combien? Il y a 14 grammes de fruits. Ok? Donc 100 grammes de yaourt. Donc 100 grammes de yaourt, il y a 14 grammes de fruits. Donc, propriété. X désigne un nombre décimal. Là, dans cette vocabulaire ici, par exemple, on prend 15% dans un collège et sont externes. C'est-à-dire qu'on peut dire sur les 100 élèves du collège, on a 15 élèves qui sont externes. On est d'accord sur les 100 élèves. Voilà, donc ça c'est un peu le vocabulaire. Il faut comprendre, ça c'est très important, hein, donc c'est très très important. Donc propriété, donc x désigne un nombre décimal, hein, donc ça ne cassez pas la tête à Guy, c'est x, ça comprend des nombres. Hein. Donc prendre x%, c'est-à-dire par exemple 10% d'une quantité, on multiplie cette quantité par x, par ce nombre, par un nombre, et on divise par 100. Autrement dit, on multiplie x par 100. Ok? Donc, une petite remarque. Un pourcentage exprime une proportion par rapport à 100. Donc, on peut l'écrire sur plusieurs formes. Tu peux écrire 15%, comme ça, ou bien tu peux l'écrire 15 sur 100, c'est une écriture fractionnaire. Ou encore, tu peux partir vers l'écriture décimale. Vous maîtrisez ça, hein, quand 15 divisé par 100, ça fait 0,15. Donc voilà, donc ça c'est très important. Le vocabulaire, la propriété, donc voilà, et ensuite les écritures de notre pourcentage. Hein. Donc on va commencer déjà par appliquer un pourcentage. Donc parce que on se trouve dans des exemples, on trouve deux cas. Soit on applique un pourcentage, soit il nous demande de calculer le pourcentage. Donc là, on va commencer par l'application. C'est-à-dire là, on vous donne un pourcentage et on vous demande de l'appliquer. Donc prendre t pourcent d'une quantité, en fait, c'est multiplier cette quantité par t sur 100. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc chaque mois, un salarié dépense 30% de ses 1500 euros de salaire, donc pour son loyer. Quel est le prix de loyer? Donc, c'est facile. Donc, il dépense, donc lui, il a son salaire 1500, donc 30% de son salaire, il est dépensé dans le loyer. Donc, du coup, ce qu'on va faire, 1500 de 30%, 2, ça représente quoi? Donc, ça fait 450. Donc, le loyer coûte 450 euros. Donc, on peut travailler avec la proportionnalité si vous voulez. Donc, on peut faire montant pourcentage. Donc, là, on est sur 1500, sur 1500 euros. Donc, c'est son salaire à 100%. Ok. 30. Ok. Les 30. Ça fait ça fait le montant de l'emprunt. On peut l'écrire autrement, on peut faire un autre tableau, 30, 100, et après on fait 1500, le montant du truc. On peut le faire comme ça, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, passons à le dernier exemple. Calcul du pourcentage. Tout à l'heure, on applique un pourcentage. Là, c'est calcul du pourcentage. Louise achète une tablette coûtant 158 euros. Et elle obtient une réduction de 23,70 euros. Il nous demande quel pourcentage de réduction a-t-il obtenu? C'est facile. Donc là, on va faire 23,77 divisé par 158. Ok, ça fait 0,15. Ça fait 0,15, on peut transférer ou la convertir en pourcentage. Ça s'écrit 15 sur 100. Donc en fait, elle a obtenu 15% de réduction. On peut la passer par table de proportionnalité, montant pourcentage, comme tout à l'heure. 158, ça fait 100%. 23,7, ça fait combien de pourcentage? On cherche le pourcentage ici. Du coup, ça fait 15%. Voilà. Donc, on a terminé donc cette partie. Je vous demande surtout de compléter la fiche de cours. Hein. La fiche de la leçon, il faut la compléter à la maison. Quand on termine de visualiser la vidéo, et la suite de travail, on la terminera quand on sera ensemble en classe avec les activités et les automatismes. Voilà, donc je
Je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.